la très belle saison 2012-2013 du Paris Saint-Germain est la meilleure saison du Paris Saint-Germain sous l'ère qatari. Hein. Et je suis d'accord, hein, en tant que supporter parisien depuis toujours, supporter du Paris Saint-Germain depuis toujours, et Titi parisien à 100%. Hein. C'est l'occasion de revenir sur cette très bonne saison du PSG lors de la saison 2012-2013 en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Hein. Tout d'abord, revenons au début de la saison 2011-2012 où le Paris Saint-Germain est dans sa première saison sous l'ère qatari et qui recrute des joueurs expérimentés hein, et des recrutements en faisant un mercato intelligent, en recrutant Javier Pastore pour 42 millions d'euros, Jérémy Ménez, Blaise Matuidi, Kevin Gamero. Et pour le poste d'entraîneur, hein, c'est toujours Antoine Camboire qui est toujours l'entraîneur du Paris Saint-Germain à ce moment-là. Et tout se passe très très bien pour le Paris Saint-Germain. Hein. En ce début de saison 2011-2012, tout se passe très très bien pour le Paris Saint-Germain. Hein. Et lors du mercato d'hiver hivernal en 2012, le Paris Saint-Germain va recruter du costaud en recrutant Alex, le joueur brésilien expérimenté, hein, qui en plus d'avoir un très bon jeu de tête, hein, a une très grosse frappe de balle, hein, notamment notamment en mettant des coups francs surpuissants. Hein, et Alex, ce grand joueur, je me rappelle très bien, hein, puisqu'il mettait des buts sur des coups francs surpuissants, hein, et même sur des frappes classiques surpuissantes. Hein. Ça, je me rappelle, hein, je me rappelle, puisque c'était le cas lorsqu'Alex était au PSV Eindhoven dans les années 2000. Et le Paris Saint-Germain va aussi recruter Maxwell, en provenance de l'Inter de Milan. Je crois que c'est l'Inter ou le Barça. Enfin, j'ai un petit doute là-dessus. Hein. Dites-moi en commentaire, hein, puisque j'ai un petit doute là-dessus. Hein. Mais il me semble que c'est en provenance du Barça, je crois. Hein. Enfin, j'ai un petit doute là-dessus. Hein. Et le PSG va aussi recruter Thiago Motta. Et pour le poste d'entraîneur, et ben là, ce n'est plus Antoine Camboire qui va terminer la saison, mais c'est bel et bien Carlo Ancelotti, hein, l'expérimenté entraîneur italien qui a un palmarès énorme comme ça, hein, que ce soit dans le championnat italien ou en Ligue des Champions. Hein. Mais, le PSG ne pourra rien y faire hein, face à la grosse surprise Montpellier qui sera champion de France à la fin de la saison 2011-2012. Hein. Mais au début de la saison 2012-2013, le Paris Saint-Germain va faire beaucoup mieux puisque lors du mercato d'été estival, le Paris Saint-Germain va recruter du costaud en recrutant Thiago Silva et Zlatan Ibrahimovic hein, qui arrivent au Paris Saint-Germain en provenance du Milan AC. Et le Paris Saint-Germain va aussi recruter Ezequiel Lavezzi El Pocho en provenance du Napoli. Et aussi le jeune prodige italien qui a un avenir prometteur à l'époque à ce moment-là, qui est Marco Verratti. Et tout va très bien se passer, tout va très très bien se passer pour le Paris Saint-Germain en ce début de saison 2012-2013, en dominant totalement la Ligue 1, hein, en restant leader quasiment toute la première partie de saison, hein, ce qui sera aussi le cas lors de la seconde partie de saison. Hein. Et si tout se passe bien en Ligue 1 pour le Paris Saint-Germain, très bien en Ligue 1, très bien en Ligue 1 pour le Paris Saint-Germain, et ben ça va très bien se passer aussi pour le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, puisque le Paris Saint-Germain va terminer premier assez facilement hein, de son groupe en Ligue des Champions hein, devant le FC Porto, le Dynamo Kiev et une autre équipe dont j'ai oublié le nom, hein, dont le nom m'échappe. Hein. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Hein. Et lors du mercato d'hiver hivernal en 2013, le Paris Saint-Germain va faire un recrutement hein, qui peut sembler marketing, hein, mais qui va rendre de très bons services au Paris Saint-Germain pour terminer son excellente carrière. Et ce gros recrutement, c'est David Beckham, hein, qui bien que ça peut sembler un recrutement marketing pour le Paris Saint-Germain, et ben David Beckham va rendre de très bons services
au Paris Saint-Germain afin d'y terminer son excellente carrière. Lui qui a fait partie de la grande époque de Manchester United, qui a remporté le triplé FA Cup, Première Ligue, Ligue des Champions en 99. Hein. Et ça, je m'en rappelle très très bien. Hein. Je suis un grand fan de Manchester United aussi. Bon, ça, c'est une autre histoire. Et revenons-en au Paris Saint-Germain, à la seconde partie de saison 2012-2013 du Paris Saint-Germain, qui est très bonne, voire excellente. Car si le PSG continue de dominer la Ligue 1 en restant toujours leader, ben le Paris Saint-Germain va faire une très bonne, voire excellente seconde partie de saison 2012-2013 en Ligue des Champions. Et le Paris Saint-Germain affronte le FC Valence. Hein, et le Paris Saint-Germain, ça gagne le match aller au Mestalla de Valence sans problème. Hein, sur le score de 2-1, hein, grâce à des buts de El Flaco Javier Pastore et El Pocho Ezequiel Lavezzi. Hein. Mais le bémol, c'est Ibrahimovic qui a pris un carton rouge dans ce match. Hein, ce qui fait que le géant suédois ne pourra pas jouer le match retour au Parc des Princes. Et au match retour, le Paris Saint-Germain affronte le FC Valence au Parc des Princes. Mais si Jonas ouvre le score pour les Valencians, Ezequiel Lavezzi va égaliser quelques minutes plus tard, permettant au Paris Saint-Germain d'obtenir le match nul au Parc des Princes et de se qualifier pour les quarts de finale sans aucun problème. Et en quart de finale, le Paris Saint-Germain affronte un gros obstacle qui est le FC Barcelone, qui pourtant ne fait pas une saison de folie à ce moment-là. Et ça va se confirmer sur le match aller et le match retour, puisque déjà, dans un premier temps au match aller, le Paris Saint-Germain va faire longtemps jeu égal durant tout le match avec le FC Barcelone. Car si les Blaugrana semblent tenir la victoire au match aller, le Paris Saint-Germain ne va pas lâcher l'affaire pour autant, puisque le Paris Saint-Germain continue de faire jeu égal avec le Barça au match aller. Et ça se confirme, puisque Blaise Matuidi va égaliser pour le Paris Saint-Germain. Et qui va permettre au Paris Saint-Germain d'obtenir le match nul 2-2 au Parc des Princes. Et qui peut préparer le match retour avec sérénité et toute confiance pour le match retour au Camp Nou face au Barça. Mais là, le bémol aussi à ce moment-là, parce qu'il y a un autre bémol, c'est que Blaise Matuidi a accumulé trop de cartons jaunes et ne pourra pas jouer le match retour au Camp Nou face au Barça. Ce qui fait que lors du match retour au Camp Nou face au Barça, le Paris Saint-Germain joue en 4-4-2, si ma mémoire est bonne, avec Sirigu dans les buts. En défense, en défense, on a Christophe Jallet et Maxwell sur les côtés. Et en défense centrale, on a le mur brésilien avec Alex et Thiago Silva. Et au milieu, il y a au milieu de terrain, dans l'entrejeu, plutôt au milieu de terrain, on retrouve Thiago Motta et Marco Verratti. Et sur les côtés de l'attaque, on retrouve Lucas, qui est arrivé au mercato hivernal 2013, et Javier Pastore sur les côtés de l'attaque. Et en duo d'attaque, on a Zlatan Ibrahimovic et Ezequiel Lavezzi. Et le Paris Saint-Germain va encore faire jeu égal durant tout le match retour en Camp Nou avec le Barça. Et ça se confirme, puisque c'est El Flaco Javier Pastore qui ouvre le score pour le Paris Saint-Germain. Et ça, je me rappelle très bien, puisque j'avais suivi ce match à la radio, je crois que c'était sur RMC, je crois. Et je me rappelle que c'était la folie partout à ce moment-là. Mais, il y a toujours un mais, puisque c'est Pedro qui égalise pour le Barça. Et ce qui fait qu'avec ce match nul, puisque à ce moment-là, les buts à l'extérieur comptent, le Barça va se qualifier pour les demi-finales, grâce au nombre de buts à l'extérieur. Mais bon, certes, le Barça se qualifie pour les demi-finales, mais cette saison du Barça, c'est pourtant pas la folie, forcément.
Et certes, le Paris Saint-Germain est éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions, mais le Paris Saint-Germain a longtemps fait jeu égal au match aller et au match retour avec le Barça. Et à ce moment-là, on se disait tous que le PSG est une équipe à suivre de très près pour les prochaines saisons en Ligue des Champions. Et malgré cette élimination, le PSG a fait une très bonne saison 2012-2013 en Ligue des Champions. Et ça, j'en garde un excellent souvenir. Et ça reste, et c'est la meilleure saison du Paris Saint-Germain depuis le début de l'ère Qatari. Et dites-moi si je me trompe dans les commentaires. Dites-moi si je me trompe, mais il me semble que Marco Verratti est le dernier rescapé de la très bonne saison, voire excellente saison 2012-2013 du Paris Saint-Germain à jouer encore au Paris Saint-Germain. Et Marco Verratti reste un élément indispensable, important du Paris Saint-Germain, même si cette seconde partie de saison, c'est un tout petit peu compliqué. Enfin bref, Marco Verratti, ça reste un très bon milieu de terrain qui reste un élément important, très important du Paris Saint-Germain. Bon voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir d'avoir fait cette vidéo avec vous, car en tant que supporter parisien depuis toujours, en tant que supporter du Paris Saint-Germain depuis toujours, en tant que Titi parisien à 100%, j'avais envie de faire cette vidéo avec vous, car la saison 2012-2013 du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, c'est toujours la meilleure saison du Paris Saint-Germain. Je dis bien, ça reste toujours la meilleure saison du Paris Saint-Germain depuis le début de l'ère Qatari. Et voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner sur la petite cloche. Je dis bien, n'hésitez pas à vous abonner sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et abonnez-vous, n'hésitez pas. Et on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.